Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, bonsoir Yann. Je suis ravie de vous retrouver sur votre radio pour 100% Lifestyle. Pendant une heure, on vous embarque pour du magazine, de l'actualité, du quotidien, mais surtout de l'évasion et de la musique. N'hésitez pas, vous pouvez bien entendu nous retrouver sur les réseaux sociaux tout au long de l'émission, des publications inédites et également les messages privés qui vous sont ouverts parce que je réponds même lorsque nous ne sommes pas en direct. Bonsoir Yann, comment vas-tu ? Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une heure de bonne humeur aussi dans 100% Lifestyle, surtout avec toi bien sûr. Oh, qu'est-ce qui me brosse dans le sens du poil ? Ça veut dire que je le sens mal pour l'émission à venir. Non mais c'est juste pour le pied-genou à la fin, oui peut-être, on verra. Il est déjà dans le pied-genou. Ouais, mais oui, mais ce qui est bien aussi c'est qu'il y a plein de choses à découvrir avant le pied-genou dans cette émission. Alors que moi je ne suis qu'au début de ce sommaire. Exactement, et bien justement, très bel enchaînement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Anne-Claire ? On démarre avec En route pour l'aventure, avec les 5 terres. Et puis juste après, on poursuivra avec une minute soignante autour des étirements et du renforcement musculaire. Mais que faire ? J'adore ce titre, ça rime en plus. La chanson Story, et je crois que vous n'êtes pas prêts. Sarà perché ti amo. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? De Richie Poveri, un titre de 1981. Et puis bien sûr juste après ce sera un mode et beauté aujourd'hui autour de appliquer sa crème hydratante de la bonne façon, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas. En tout cas c'est ce que nous allons découvrir. C'est sûr que si tu l'appliques aussi bien que tu l'as dit cette phrase, on est foutu. Bien joué, j'avoue. Allez, en route pour l'aventure, c'est parti. Et puis qu'est-ce qu'il y a à la fin de l'émission alors ? Ah, vraiment tu voulais que je l'annonce tout de suite ? Même. Moi je me suis dit j'en parle pas parce que tu l'as déjà annoncé en début d'émission. Ouais mais est-ce que tu peux me donner ton thème de la question ? Culture pop. Ah j'aime bien. Ah pourquoi pas ? J'aime bien. Bon en vrai je suis pas certain de pouvoir trouver. Hein. Mais on parle bien entendu du pied-genou. Évidemment à la toute fin de cette émission. Quel chéri temps d'ailleurs. Juste J'adore pour m'en mettre plein la figure pendant 1 minute. Ah Bah je suis ravie, c'est le seul moment où je peux le faire. J'en suis ravie. Et je peux vous garantir en tout cas qu'elle s'en donne à cœur joie. Lui aussi. Oui c'est vrai, surtout sur les questions géographie. Oui j'aime bien. J'avoue j'aime bien. Ignoble. Ouais je sais. Non je suis pas ignoble. Je suis sadique, c'est pas pareil. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il sera aussi sadique qu'en route En route pour l'aventure ? On va le découvrir. Je ne sais pas, en tout cas, si je prononce cette phrase comme tu viens de la prononcer, c'est sûr que... Et allez ! En route pour l'aventure, les 5 terres, ce soir, la bêtise est permis, on peut y aller. Émission spéciale bêtisie, à la prononciation des Cinque Terre, et on pense forcément à quoi, Anne-Claire, tu viens de le dire ? Italie. Oui, aux 5 terres, à la Riviera italienne, à la mer, mais aussi aux vacances. T'es déjà allé aux 5 terres, Anne-Claire ? Ça rime en plus. J'aime bien les rimes aujourd'hui. Hein. Bien malheureusement pour moi, non. Mais mon esprit y est déjà allé. Oh, nous irons ensemble. Encore ? Bah oui. Oh, j'en ai marre de passer toutes mes vacances avec toi. Avec un peu de chance, je pourrais te perdre dans l'un des 5 villages de pêcheurs colorés, les pieds dans l'eau, qui sont situés en Ligurie, une région italienne où se trouve notamment la ville de Gênes, c'est au nord-ouest de l'Italie. Les villages sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 5 villages aux noms qui peuvent faire rêver, puisque je vous les donne pêle-mêle du nord au sud: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Vous aurez remarqué son italien formidable. Un petit peu mieux que mon espagnol, n'empêche, parce que des fois quand je fais des chansons en espagnol ou même des chroniques voyage sur l'espagnol, enfin sur l'Espagne, je peux te garantir que la prononciation par contre c'est différent. Monterosso, le plus grand des 5 villages. Et là tu parles de la prononciation là. Moi je le prononce correctement. Ou pas. À Monterosso, il y a tout. Il y a la plage, il y a les commerces, les activités, bien sûr, un village
historique qui est réparti en 2 parties, puisque tu as le vieux bourg avec le centre historique. C'est toi le vieux bourg. Typique, les églises gothiques, ça c'est plutôt toi. Et puis la station balnéaire moderne. Ça tire à balles réelles dans cette émission. Tu as aussi les plages, les restaurants au bord de mer. Bref, c'est idéal pour des vacances en famille. Voilà pourquoi je n'irai pas avec toi. Si je perdrais dans ce village-là. Vernazza, le plus beau des villages ? Alors en tout cas, il est souvent élu par les touristes le plus beau village, effectivement. Alors dans le village, tu as la tour de Vernazza et tu as aussi le petit port. Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur la tour de Vernazza, Anne-Claire ? Non, pas du tout. Non ? Là, tu as la tour Belfort qui surmonte le château Doria, construit au XIe siècle. C'est un des plus vieux bâtiments de la ville. Et oui, bon, en même temps, au XIe siècle, on ne prend pas trop de risques. Encore du vieux, hein. Ouais, bah oui, effectivement, c'est pour ça que t'es avec moi. Et servait à défendre le village des attaques des Sarrasins. Aujourd'hui, t'as une vue imprenable sur la mer. Les Sarrasins ? Le port et le village. Non, c'est pas l'heure de la galette Sarrasin. Non, les Sarrasins comme dans Les Visiteurs. Oui, aussi, chacun sa référence. L'un gastronome, l'autre cinéphile. Après tout, on prend tout, comme dans la pub. Et puis t'as le petit port aussi, qui accueille les barques typiques, des pêcheurs villageois qui sont toutes colorées sur une eau turquoise. Je suis sûr, je vous fais rêver là. Mais oui, à cette heure de la journée. Non, pas toi, Anne-Claire, non. Moi, tu me feras rêver si tu me donnes quelque chose dans les mains. Genre... Ah bah... Pour admirer ce paysage, pour me balader dans les rues, il faut bien que je sustente ma soif. Ah, bah oui, ce sera dans un instant, ça. Ah ! Eh ben oui, j'ai hâte. Évidemment. Alors pour le petit port quand même, c'est le seul port naturel des 5 terres, donc tant qu'à faire, autant en dire quelques mots supplémentaires. Il y a beaucoup de touristes et même des résidents qui s'y installent le long de la digue pour profiter du coucher du soleil. Si avec ça, je ne vous fais pas rêver, je ne sais pas. Je m'y vois déjà. Merci Anne-Claire. T'as aussi les ruelles étroites dans le village, les sentiers escarpés qui grimpent vers les vignes. Oh, j'aime moins. Un verre de prosecco à la main. Ah, ça j'aime. Ouais. Et puis, la spécialité locale, à Vernazza entre autres évidemment, c'est la focaccia aux anchois. Sans les anchois, je prends. Voilà. Moi je prends pas la focaccia, je prends juste les anchois, comme ça on se complète. Eh ben voilà, super. Allez, parfait. c'est parti. Du coup, comme ça, on peut continuer le chemin à Corniglia. Oui, et puis il paraît que c'est un peu le village le plus impopulaire des 5, figure-toi. Ah Est-ce bon que tu sais pourquoi ? Parce que les habitants sont désagréables. Même pas, non, non, même pas. C'est juste parce que c'est le seul village sur les 5 à ne pas avoir accès à la mer. Bah ouais. En fait, il est perché sur un promontoire rocheux. Il faut quand même gravir 382 marches. C'est pour ça que j'imaginais bien monter avec toi. Comme ça, tu bien monteras sûr. Juste une marche. Avec les jambes que je n'ai pas. Ouais, oui. Bon, sinon, il y a la navette depuis la gare. C'est bien aussi la navette depuis la gare. Je te laisse grimper, moi je suis en navette. Exactement. Il faut bien qu'il y ait un sportif parmi nous deux. D'où le fait que c'est le village le moins visité des 5. Mais attention, il a tout son charme. Corniglia, c'est plus calme, c'est plus rustique, c'est plus agricole, c'est surtout plus authentique. Oui, je pense que ça peut te plaire, d'autant que les panoramas sont spectaculaires. Mais alors attention, partout, avec en plus des terrasses de vignes à perte de vue. Je pense que ça pourrait te plaire. En plus, il n'y a pas d'hôtel à Corniglia, mais tu as des chambres d'hôtes pour prolonger cette dolce vita italienne. Il n'y a pas d'accès à la mer, mais il y a des piscines ? Oui, il peut y avoir. Bon, après, c'est très escarpé quand même, c'est assez restreint. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des piscines, à part peut-être dans les chambres d'hôtes, qui sait. Mais en tout cas, tu as la vue sur la mer et c'est idéal, Corniglia, pour éviter la foule. Vraiment, c'est à tomber. En plus, comme c'est le plus impopulaire, moi je dis, pourquoi ne pas privilégier ce village ? Il y aura moins de monde. Exactement. On n'aime pas trop les gens. Mais on aime nos auditeurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà pas mal. Bien rattrapé. Est-ce que on peut parler du village de Manarola, le plus ancien des 5 terres ? Bah oui, parce que figure-toi que on a probablement, même si le village a probablement été fondé pendant la période romaine, les vestiges humains qui ont été retrouvés, les premiers, datent du XIIe siècle quand même. Ah oui. Donc, c'est même encore plus ancien que les 4 autres villages. Alors bon, il reprend toutes les caractéristiques de ses copains, évidemment, les ruelles étroites, les maisons colorées construites à flanc de falaise, l'accès à la mer et la spécialité locale, le cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ouais, bon, ça c'est peut-être un autre pays, ça d'ailleurs. Mais c'est un vin liquoreux local, typique de ce village, encore plus que les autres, le cha-cha-tra. Je tiens prononcer comme ça. Comment tu le prononcerais, toi ? Je vais pas le prononcer.
Ah, là, on se mouille beaucoup moins, hein, par contre. Hein. Je note, tout est noté. Je suis comme pour le village de Corniglia, j'ai pas d'accès à la mer, donc je me mouille pas. D'accord. T'as accès à quoi alors? À l'église San Lorenzo peut-être? Peut-être. Construite en 1338. Oh waouh! Eh ouais, t'as le petit port et t'as aussi 2 endroits. Encore un petit port? Mais il y en a partout, hein. Il y a un accès à la mer en même temps, hein, donc forcément, bah oui. Bah oui, mais tu disais tout à l'heure le seul petit port naturel. Oui, mais ça veut pas dire que c'est le seul port tout court. Attention, parce qu'en fait, c'est dans les ports, t'as les petites embarcations comme ça, aux alentours des villages. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que tu as un ancien moulin à eau aussi à Manarola. Eh oui. C'est d'ailleurs ce qui a donné son nom au village, puisque Manarea d'ailleurs, en dialecte ligure, puisque on rappelle, hein, les 5 terres, c'est en Ligurie, province italienne, eh bien c'est dérivé de Magna Roea, en référence à cette roue du moulin à eau. Et ce moulin a beaucoup aidé le village économique sous la République de Gênes. On est quand même sur plusieurs siècles, entre 1099 et 1797. Autant vous dire qu'on est quand même bien sur 7 siècles quand même, de République de Gênes. Ils y produisaient de nombreux vins et des huiles. Le moulin, il a encore sa roue à aube, etc. Alors oui, tu peux quand même je sais pas si tu peux vraiment le visiter, mais en tout cas, voilà, tu as un accès pour pouvoir le voir. Ça oui. Wow. Ouais, oui, ça oui. Et puis autre chose, alors ça par contre, j'avoue qu'en préparant cette émission, je suis un peu tombé des nues, la crèche de Manarola. Eh ouais, en fait, c'est la plus grande au monde. Wow. Toute l'Italie y vient pour admirer cette mise en scène magique. À la tombée de la nuit, on est vers le 8-10 décembre. Il provient d'un ancien cheminot qui décide de créer des figurines en matériaux recyclés. Il les fait éclairer grâce à des milliers d'ampoules alimentées avec la batterie de son véhicule. Ça, c'était au démarrage. Bon, c'est plus écologique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins... Enfin, c'est plus écologique, mais c'est beaucoup plus grandiose, puisque maintenant, tu as 250 personnages illuminés de nos jours. Et il faut savoir que ce cheminot, cet ancien cheminot, eh bien, il a participé à cette crèche jusqu'à son décès en 2022 à l'âge de 95 ans. Incroyable. Et la tradition perdure encore aujourd'hui, chaque année. C'est pas beau ça? Merci à ce brave monsieur. Exactement, et c'est seulement à Manarola qu'on trouve ça, au 5 terres. Incroyable. Et est-ce qu'on n'irait pas faire un tour sur le village le plus animé, le plus visité? Et quel serait ce village selon toi? Riomaggiore. Ouais, Riomaggiore. Alors imagine un mix de toutes les descriptions des 4 autres villages que j'ai fait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as retenu? Ruelles colorées, les ruelles, les maisons colorées, l'accès à la mer, construire flanc de falaise, un capas d'hôtel, d'autres qui ont des hôtels. On prend tout ça, on mixe, et ça nous sort... Exactement. Alors, tu prends majoritairement des couleurs chaudes et du blanc aussi, pour Riomaggiore, qui sont souvent face avec une ruelle les délimitant. Et au bout de cette ruelle, tu l'as dit, c'est la mer que l'on entend. Avec encore. Imagine, Riomaggiore comme ça, t'as la mer à côté, et oui. Et puis c'est la vue des 5 terres aussi que tout le monde connaît. C'est celle aussi que l'on voit massivement dans un Disney, Luca, à Disney, voilà. Ouais, ça vient des 5 terres, puisqu'il vient de ce coin-là. Et en plus, quand tu regardes les images et quand vous allez à Riomaggiore, je peux vous garantir que ça saute littéralement aux yeux. T'ajoutes à cela les restaurants et les bars, avec une atmosphère plus jeune, ces maisons étroites empilées en cascade. Riomaggiore, c'est un village de caractère, d'histoire et de rencontres, où chaque ruelle raconte une histoire différente. T'as la possibilité de découvrir les falaises depuis la mer, en fin de journée. Tu réserves une sortie en kayak, par exemple. Là, franchement, c'est la Dolce Vita à 100%. Tu pagaies, je profite du paysage? Oui, et puis après, on fait l'inverse. Et puis, à noter que tu as aussi une ligne de train, le Cinque Terre Express, qui relie les 5 villages, en fait. Oui. Ouais, à partir de la Spedia, comme ça, voilà, tu peux relier. Alors, des fois, tu as, je sais pas, peut-être 40 minutes ou 1 heure de battement entre les villages, parce que je crois que les villages ne sont pas non plus... Enfin, ils sont à proximité, mais pas non plus collés les uns aux autres. Riomaggiore, c'est le premier arrêt desservi si tu prends donc ce Cinque Terre Express. Et tu as beaucoup de touristes qui commencent par lui, ce qui fait qu'en été, forcément, l'espace est complètement bondé. Tu peux plus rien faire. Voilà. Mais oui, incroyable. Tu as ce train comme ça qui t'emmène vers ces 5 villages. Tu peux t'y arrêter. On vous conseille même de faire 4 jours pour véritablement tout privilégier. C'est magnifique, ça fait rêver. J'ai envie de dire, c'est l'Italie, tout simplement. Et l'Italie, c'est magnifique.
Exactement, mais quel très très beau résumé, dites donc. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'aller en Italie ? J'adore l'Italie. Tu sais que c'est mon pays préféré au monde. Oui, je sais, mais Voilà. oui, forcément, ça fait encore plus rêver, mais là, je te propose de revenir en France. Dans un instant, on continuera avec l'Italie grâce à une chanson story. Tu peux nous rappeler cette chanson story, Anne-Claire ? Ça rappelle que ti amo. Et en plus, elle a chanté, c'est magnifique. Et c'était Sa Majesté de Tumulte dans 100% Lifestyle. Et puis là, votre Majesté Anne-Claire, maintenant, va vous présenter la rubrique Minute Soignant. Je pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je la fasse, Anne-Claire. J'ai bien compris. Mais c'est pas grave. Je suis une majesté et tu n'es qu'un simple valet. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est le simple valet qui va lancer ta chronique et puis surtout qui va te demander est-ce que la Majesté, elle s'est bien étirée, elle a fait un bon renforcement musculaire avant cette émission ou pas Non, du on tout ? le fera après. Ah oui, voilà, donc en plus votre Majesté est négligente, c'est magnifique. Voici tout de J'avais suite. pas mon coach sportif ce matin. Ah oui, j'espère pour toi que tu parlais pas de moi en tout cas. Voici tout de suite. Toi, c'est plus coach de canapé. C'est ce qu'on va voir. Voici la Minute Soignante d'Anne-Claire. Et on parle toujours de l'étirement et du renforcement musculaire, mais alors que faire, Anne-Claire ? Un dos tendu au réveil, ça vous parle ? Des douleurs qui s'installent à la moindre séance de sport ou après une journée vissée devant l'écran. Et si, malgré vos meilleures intentions, vous y preniez tout simplement de travers. Cette lutte perpétuelle contre les raideurs ou les courbatures cache souvent une erreur classique, mais la solution est bien plus accessible qu'on ne le croit. Vous en êtes tous capables. Alors on va peut-être dans un premier temps comprendre les mécanismes de la douleur, tant musculaire qu'articulaire. Exactement. Les douleurs musculaires ou articulaires qui s'invitent dans le quotidien ne surgissent pas sans raison. En hiver, le froid accentue les raideurs, on bouge moins, le corps se contracte et chaque mouvement forcé devient une source de tension. Tandis que quand il fait chaud, le corps est forcément plus malléable, plus fonctionnel, mais avec la chaleur, il nous fait souffrir par des crampes. S'acharner sur les étirements ou se jeter sur la musculation sans véritable stratégie, c'est comme bricoler avec le mauvais outil. Voyez la petite vis à tête ronde et qu'on prend bien entendu le tournevis rectangulaire, ça fonctionne de la même façon. Mais alors, dis-moi, de la musculation, moi qui ai essayé d'en faire, mais qui n'a absolument pas tenu, en même temps, est-ce que c'est vraiment une surprise ? Non. Je le disais, coach en canapé. Exactement. C'est pour ça qu'on fait de la natation ensemble. Donc, l'étirement, le renforcement musculaire, j'imagine que c'est très important. Mais ça a quoi, des effets bénéfiques ou peut-être limités sur ces exercices si on les réalise séparément ? Alors, oui, effectivement, parce que sache que les muscles et les articulations, ils fonctionnent ensemble. Négliger l'un, c'est fragiliser l'autre, et inversement. S'étirer sans renforcer, c'est tenter d'assouplir une structure instable. Tu vois une étagère en bois ? Plutôt bien, oui. Voilà. Si tu plies le pied, ça fait quoi ? Bon, ça fait qu'elle est toujours intacte. Bien sûr. Donc, à l'inverse, renforcer sans étirer revient à bâtir du muscle sur une base figée, incapable d'absorber l'imprévu. Le résultat, des progrès lents, voire de nouvelles douleurs. Et étirer un muscle trop faible augmente le risque de blessure. Muscler une zone déjà tendue accentue les crispations. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut juste jouer collectif entre mobilité et force. Alors on rappelle que dans le cadre de cette minute soignante, tu es infirmière, Anne-Claire. Alors on va parler un petit peu de ce que disent réellement les études récentes sur la prévention durable. J'imagine que tu les as décortiquées pour nous. Alors décortiquées, pas tout à fait, mais étudiées longuement, oui. Étirer les études pour en retirer la substantifique moelle, c'est ça ? Oh là 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 là. Il y a du level quand même. Mon Dieu. C'est lui la majesté ce soir, c'est pas moi. Oh, c'est mignon, ça va pas durer. Les pratiques sportives évoluent, mais certains mythes ont la vie dure. Depuis quelques années, la tendance est claire. L'association régulière de mouvements de renforcement et d'étirements
adapté fait la différence. Cette combinaison intelligente limite les tensions, améliore la récupération et protège vos articulations sur le long terme. L'important n'est pas de choisir un camp, mais d'oser mixer les approches pour un corps équilibré qui résiste efficacement aux contraintes de la vie moderne. En gros, on résume, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, donc du coup, on peut mixer intelligemment la chose, c'est ça, pour combiner étirement et renforcement ? C'est ça, ce sont les bases essentielles pour associer correctement les deux pratiques. Pas besoin de devenir un yogi ou un haltérophile. Un combo simple et progressif suffit. Le secret ? Commencez par de petits exercices de renforcement fonctionnel. Du gainage, des squats légers, des élévations latérales, suivis de mouvements d'étirement souples. Étirement des ischio-jambiers, mobilisation douce de la nuque ou du dos, à adopter selon l'horaire et votre forme du jour, car je le rappelle, on écoute toujours son corps parce que c'est lui qui a raison. L'objectif, c'est l'enchaînement, pas la performance, mais la régularité prime sur l'intensité. Est-ce que là, comme ça, tout de suite, tu as un exemple concret d'une routine efficace que l'on pourrait adopter dès demain ? Écoute, je peux te donner la mienne ? Avec grand plaisir. Je suis preneur sur ce coup-là. Alors, sorte de ton canapé et essaye cette mini-séance à caler entre 2 réunions ou après une bonne petite balade. 30 secondes de gainage, adapté sur les genoux si besoin. 10 squats lents et contrôlés, donc c'est-à-dire qu'on ne descend pas ultra rapidement et on se relève et on y retourne, parce que sinon ça ne fonctionne pas. 30 secondes d'étirement du dos. Il faut poser les mains sur une table et arrondir le dos en soufflant. Et 20 secondes d'étirement des mollets. On répète 2 ou 3 fois sans chercher l'exploit, une routine idéale pour réveiller le corps en douceur, même avec peu d'espace et sans équipement particulier. Et est-ce que tu nous donneras cette routine, celle que tu utilises tous les matins sur la page Facebook 100% Lifestyle ? Mais bien sûr, elle y sera. Mais bien évidemment, et puis forcément, je sais que quand il a fallu choisir une musique pour cette chronique, tu n'as pas pu résister, bien sûr. Ah, je suis allée dans le mythique. Évidemment, et pour notre plus grand plaisir. Faut-il vraiment rappeler le titre de cette musique, que dis-je, de cette émission, Anne-Claire ? Bien sûr, je te laisse le faire. Véronique et Davina, Gym Tonic, bien sûr, dans les années 80, tu étais né, je le sais, pas moi. Alors non, je n'étais pas encore né. Pas. Ah bon, d'accord, je croyais. Non. Alors on continue bien évidemment, toujours sur cette musique mythique de Gym Tonic, autour des étirements musculaires, étirements et renforcements musculaires. Dis-nous tout, quelles sont les erreurs courantes à ne pas commettre pour ne pas aggraver les douleurs ? C'est important. On se méfie du réflexe tout pour l'étirement suite à une douleur. Parce que sans renforcement, le relâchement est de courte durée. Attention également à l'excès inverse, surtout lors des résolutions du mois de janvier où on dit toujours on fait le sport et machin et ceci et cela. Et en fait, on arrive au mois de novembre et ça n'a rien changé. Et pourtant, la douleur au dos, quand tu te lèves, elle est toujours là. Alors du coup, on ne reste jamais en tension ou en douleur pendant un exercice. La règle, c'est la progression, pas l'acharnement. Et enfin, évitez de négliger l'échauffement, cause principale des blessures chez les personnes pressées. Évidemment. Alors, maintenant qu'on passe à l'action, quel est le mot du coach et ses astuces pour rester motivé toute l'année ? Rester sur son canapé, peut-être ? Ça, c'est toi. Pas besoin de prévoir une séance entière à la salle de sport. Pensez micro-routine, 3 à 5 minutes d'exercice au saut du lit. Bon, là, vous attendez un peu parce que je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Oui, c'est pas tout de suite encore, oui. À la pause café ou pendant la publicité du film à la télé ou une astuce Anne-Claire, pendant que vous vous brossez les dents. Ça fonctionne très bien. Un tapis, une serviette, éventuellement un élastique suffisent. Par exemple, testez les mouvements de renforcement sur une jambe ou les étirements dynamiques juste avant d'attaquer votre journée. Vous travaillez à distance, profitez d'un appel en ligne pour vous lever et passer en mode dégainage discret. Petite variante et adaptation selon votre niveau ou vos besoins. On commence par les débutants, bien sûr que je suis. On privilégie la qualité à la quantité. Enchaînez 2 séries tranquilles sans aller
au bout de l'amplitude. On va pas trop se fatiguer. Et pour une reprise, on fait comment ? On alterne un exercice de force légère avec un étirement ciblé et on ajuste la difficulté avec toujours ses appuis stables. Et si on a des douleurs chroniques ou des raideurs ? On focalise sur le dos et la mobilité des hanches. Si vous avez un historique de blessure, demandez l'avis d'un professionnel avant de modifier votre routine et ne faites pas n'importe quel exercice et pas de n'importe quelle façon non plus parce que sinon, on peut très bien et très vite aggraver le problème. Et si j'ai besoin d'encouragement pour franchir le cap et ressentir rapidement les bénéfices, que me dirais-tu ? Écoute, tu vas te bouger de ton canapé parce que maintenant, ça commence à bien faire. Ah oui, j'aime beaucoup les encouragements. Effectivement, ça réveille, c'est l'avantage. Voilà. Prenez-le comme un rendez-vous avec vous-même. La régularité compte plus qu'un effort surhumain. Aucune excuse pour rester immobile. 5 minutes bien placées au quotidien peuvent littéralement transformer votre ressenti. C'est aussi un excellent moyen d'anticiper les excès et de maintenir un corps résilient. Faites-le pour vous sans pression et vous serez étonné des résultats en quelques semaines. Associer intelligemment étirement et renforcement, c'est offrir à son corps le meilleur des deux mondes. Moins de douleur, plus de mobilité, un organisme prêt à affronter les années qui passent. Pourquoi ne pas commencer maintenant avec cette approche mixte dès aujourd'hui et constater par vous-même la différence. Tout cela, bien entendu, en musique, avec la chronique de Yann, ça vous motivera. Et c'était What a Woman de Davina Michel, un titre puissant, exaltant, qui célèbre l'intelligence, la résilience et la polyvalence des femmes, qui transforment les stéréotypes au symbole de force, de fierté. Une vraie chanson féminine, je pense qu'on peut dire, Anne-Claire, non, cette chanson ? Une chanson dans l'air du temps. Exactement, et puis très très belle chanson et très belle voix aussi, c'est vrai. De la part de Davina Michel. Bon, malheureusement, la prochaine voix qui arrive, elle sera peut-être beaucoup moins belle avec la chronique, n'est-ce pas, qui suit. Comment s'appelle cette chronique, Anne-Claire, toi qui la détestes ? En quoi cette voix est beaucoup moins belle ? Je ne comprends pas. Parce qu'on se balance encore plus de bâcherie dans cette chronique. Ça ne change pas d'habitude. L'émission réunie, et autant vous dire qu'aujourd'hui, il y a du niveau. C'est vrai qu'on n'y a pas été de main morte, mais on s'aime, je vous le garantis. Allez, en route pour le piégeons-nous. Et quel est le concept du piégeons-nous, Anne-Claire ? 1 minute pour répondre à la question de l'autre, le but, ne pas l'aider pour qu'il se plante. Mais on s'aime, promis. Alors, qui commence ? Est-ce que ça pourrait être toi, tiens ? Tu as décidé que c'était moi ? Ouais, j'ai décidé que c'était moi aujourd'hui. C'est toi le dictateur ce soir ? Exactement. Bon, ok, je me plie au dictateur. Juste pour cette fois. Oui, j'espère bien. Alors, quel artiste a joué 27 instruments différents sur son premier album intitulé For You ? For You, une artiste récente ? Je vais y arriver ? Non. Non ? For You, c'est le nom d'album, Oui. Whitney Houston ? Non. C'est quelqu'un de connu ? Oui. Mariah Carey ? Non. Non. De cette tranche-là, connue dans cette tranche-là ? Peut-être. Mais encore. Elle fait quoi, de la pop ? Oui. Beyoncé ? Non. Rihanna ? Ariana Grande ? Non plus. Non ? C'est un peu des superstars dans ces eaux-là, peut-être, oui. Non ? Oui. Enfin, dans ces eaux-là ou pas, mais superstar. Pas récent, tu m'as dit. Non. Dolly Parton. Là, on est un peu trop loin. Ah, dans les années 90 ? Un peu plus loin. 2000 ? Britney Spears ? En dessous. En dessous de 90 ? Années 80. Années 80 ? Qui c'est qu'il y a comme une superstar des années 80 ? Whitney Houston, mais ça je l'ai déjà dit. Non, je sais pas, mais ça va m'énerver. Oui. Ouais, ça va m'énerver. Et surtout que peut-être que je me suis plantée. Dans ce cas-là, j'ai le point, quand non. même. Ah bah tiens, je vais me gêner. Non, parce que c'est dans les... je suis quasi sûre que c'est dans les années 80. Alors c'est qui ? Prince. C'est vrai que je suis parti chez les femmes. Mais... Exactement, et je t'ai laissé aller chez les femmes. C'est vrai que Prince, il jouait beaucoup d'instruments. Et je sais qu'il est né à Minneapolis, dans le Minnesota. Oui. On est d'accord que c'est dans les années 80 ? Ouais, c'est dans les années 80, oui. Ça va. Pour ça, au moins, elle ne s'est pas plantée. Mais on va voir si elle se plante. Voir la suite. Sur la question que je lui ai soigneusement préparée pour mieux la cuisiner. Voici donc la question. Aux petits oignons.
Quel record exactement? Quel record insolite les Pays-Bas détiennent-ils? J'en sais rien, moi. Bah c'est le but, figure-toi. Ça concerne une montagne, ça Non. concerne une hauteur, Non. ça concerne un record de manger, Ah non. non plus. Le maître de crêpes? Non. On a testé, on peut le dire, on a testé, on n'y est pas arrivé. Le record... un record de distance? Non plus. Ok. Un record géographique, géologique? Non plus. Ni l'un ni l'autre. Ni géographique, ni géologique. Un record politique? Non plus. Non. Un record de civilisation? Non plus. Enfin, après, je sais pas ce que tu appelles dans civilisation, record de Population. civilisation. Population? Oui et non. Tout dépend de comment tu le vois. Mais oui, pourquoi pas. Bah c'est pas le... C'est où, déjà? Pays-Bas. Bah c'est pas le C'est un pays mais qui n'est pas bas, hein, les Pays-Bas. Merci. C'est pas le pays le plus peuplé non plus. Ah non. Pas vraiment, non. Le plus d'océans? Le lac? Pardon. Non. Non, ah non, plus d'océans. Alors, il y en a, hein, mais enfin, c'est. Non, de lac, je me Il y suis a même la mer du trompée, Nord, d'ailleurs, je pardon. crois. Les lacs non plus, non. Lac Non. du Connemara. Surtout aux Pays-Bas. Non, Je sais pas. si je te dis 1,83 pour les hommes, 1,70 pour les femmes, sans te donner l'unité. Là, comme ça, non? Attends. Non, bah, c'est Non. fini, hein, de toute Non, façon. bah non. Le record des habitants les plus grands au monde. Les hommes Pays-Bas sont les plus grands au monde avec 1,83 m en moyenne, évidemment, puisqu'on prend Mais je là. t'ai demandé si Et- c'était un record de population et de distance. C'est oui? Alors, distance, non. Hauteur, oui. C'est pas pareil. Mais oui. Non, tu as Et un- induit et un en mètre- erreur. Et 1,70 m pour les femmes, comme toi tout à l'heure. Je te rappelle, ça s'appelle la vengeance. J'ai pas induit en erreur. Si, Et je suis une grande parce que je mesure 1m70. Non, toi t'es petite parce que t'as pas répondu correctement à la question. Toi non plus. Désolé. Tu es nul. Ça y est, c'est l'heure de se quitter. Fini les vacheries. Allez hop, tout le monde rentre chez À soi. la semaine prochaine pour les prochaines vacheries. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous sur votre station préférée. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, on vous fait des bisous. J'embrasse pas Yann parce que bon, c'est pas la peine pour ce soir. Hein, mais Moi je te non dis plus, quand même je à la t'embrasse semaine pas. prochaine. Mais promis, je vais faire des étirements, je vais faire un petit peu de renforcement musculaire pour me davantage me préparer au pigeon de la semaine prochaine. Sors-moi de ce canapé. Allez, des bisous tout le monde et prenez soin de vous surtout. Et la crème hydratante, on ne l'oublie pas, bien sûr. Belle journée, belle fin de journée, belle semaine à vous. Merci beaucoup Anne-Claire, je t'apprécie quand même. Pas moi. À Ciao, bientôt. ciao.